Alors les cérémonies, c'est quand même très important. Ça permet de faire vivre la mémoire de ces événements. Donc ravi d'avoir été là pour ce moment de recueillement et de célébration. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Allez, on y va! Là, on fait Sud Radio avec Perico Légas qui parle de la France et qui me tarde de rencontrer, parce que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Mais il m'arrive de l'écouter toujours avec beaucoup de plaisir parce qu'il a beaucoup d'énergie et beaucoup de passion dans ce qu'il fait. C'est parti. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes allé voir les derniers témoins de cette France qui s'est battue, de cette France qui a dit non, de ses amis, de ses alliés, du général de Gaulle. Mais dans ce que j'ai trouvé de ces témoignages du passé, j'ai trouvé de l'énergie et de la force pour l'avenir. Et c'est ça que je veux partager dans le livre. C'est qu'il faut redonner aux Français le goût du combat sous toutes ses formes. Monsieur Princel. Leçon de courage, les héros de la France libre, aux éditions Fayard, Nicolas Princel. Vous allez donc rencontrer les derniers compagnons de la Libération. C'était des hommes avec un vécu, une épaisseur, une force de conviction et une foi, une espèce de confiance en eux-mêmes incroyable. Et en les rencontrant, on comprenait pourquoi même 60 ans plus tôt, donc à 20 ans, ils avaient pris ce genre de décision radicale qui était « J'entends que Pétain veut l'armistice le 17, je décide de m'en aller parce que moi je veux continuer à me battre. Je refuse cette France qui abandonne le combat. » Le point commun entre tous ces gens, c'est qu'ils étaient des patriotes. Il y a ici Evelyne, qui est la fille de Claude Lepeu, qui est dans le livre. Evelyne m'a vu peut-être comme un jeune homme, elle a assisté au tournage. Et elle est dans l'histoire parce qu'elle parle à son père à la fin et l'aide à, en gros, accoucher des leçons que je lui demande de tirer de sa vie. Et ce livre, vous le savez, il est sur la transmission. Il a vocation à partager des histoires qui donnent envie, qui donnent du courage, qui véhiculent un message de liberté pour nos enfants et qu'ils sachent ce qu'il a été possible de faire dans notre pays à une période très difficile et qu'ils sachent que c'est toujours possible. On a un pays qui sait toujours se relever et ce message, je pense, vaut beaucoup pour aujourd'hui.